Acclame le Saint-Esprit. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde de participer à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci. Je lui dis merci pour ta vie, pour cette faveur qu'il t'a accordée d'être présent ce soir. Que toute la gloire soit donnée à l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous disons merci au Seigneur qui nous permet de nous réunir. Nous ne sommes pas à une distraction, mais nous sommes à une conviction. Et la conviction voudrait que Dieu nous parle. Dieu te parle. Et je sais que nous allons vivre une soirée extraordinaire. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à notre communion fraternelle. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous les rassurons qu'ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui doit les affranchir ce soir. Nous souhaitons aussi la bienvenue à toutes ces personnes qui nous suivent en ligne dans les nations et pour tous ceux-là qui sont nos visiteurs internationaux qui sont arrivés pour la première fois. À toutes ces personnes, leur souhaitons la bienvenue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais dire à un frère, à une sœur, que seul le Saint-Esprit l'utilisera. Le monde des ténèbres ne l'utilisera plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par le passé, le monde des ténèbres te manipulait consciemment ou inconsciemment. Mais ils doivent savoir que c'est le Saint-Esprit qui va t'utiliser. C'est le Saint-Esprit qui t'utilisera puissamment. Et ce soir, nous allons confondre tout ce qui est des ténèbres. Parce que ce que tu vas apprendre ce soir doit apporter une révolution dans ta vie. Partout, le diable croyait qu'il peut compter sur toi pour accomplir ses œuvres. Et qu'aux yeux des hommes, on peut paraître. Mais aujourd'hui, le service des ténèbres est entièrement voile interdit dans ta vie au nom de Jésus. Lucifer ira chercher ailleurs. S'il croit que c'est toi qui l'utiliseras contre toi-même, contre qui que ce soit, il a déjà échoué au nom de Jésus. Parce que ce soir, l'Éternel fera de toi une actrice, un acteur pour accomplir ses œuvres. Et tout à l'heure même, au nom de Jésus de Nazareth, c'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Et nous allons invoquer l'Éternel. Père éternel, Dieu trois fois saint, je te dis merci. Merci infiniment pour le privilège que tu m'accordes d'être dans ta maison ce soir. Seigneur, parle-moi. Touche mon esprit. Touche mon âme. Touche mon être entier.
Désactive-moi. Déconnecte-moi. Sépare-moi. Sépare mon esprit. Sépare mon âme. Sépare mon corps. Aux œuvres des ténèbres. La famille des six. Lucifer. La sirène. Le serpent. Le dragon. Corona. La bête satanique. Ce mari de nuit. Cette épouse de nuit. Cette sirène. Cet antéchrist. Cette bête. Elle ne m'utilisera plus. Je dis jamais plus. Consciemment ou inconsciemment. Ce soir, je suis libéré de ce système démoniaque qui m'utilisait consciemment ou inconsciemment à me détruire, à détruire les autres. Désormais, l'Éternel m'utilisera à me bâtir et à bâtir les autres, à m'instruire et à instruire les autres. Seigneur, que l'instruction de ce soir soit mon instruction. Que les grâces, les faveurs, les bénédictions qui accompagnent cette révélation changent radicalement ma vie, changent radicalement ma manière de faire. Je suis venu à la délivrance et je dois être délivré. Et je serai délivré. Parce que la parole de ce soir, elle est puissante, elle est autoritaire, elle a de la vie, non pour juger, non pour condamner, mais pour libérer, pour guérir, pour délivrer à la racine, à la souche, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, ta parole de ce soir, elle est une épée, elle est une lampe à mes pieds pour me dépouiller, pour me débarrasser de tout ce qui est des ténèbres, visibles ou invisibles. Seigneur, dispose puissamment mon esprit, mon âme, mon être entier à recevoir cette instruction de l'Éternel. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce ce soir. Que je sois visité par ta parole. Seigneur, change ma vie. Que ce soir, qu'une révolution spirituelle me visite ce soir, afin que les témoignages soient mon témoignage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous asseoir dans sa présence. Nous rendons une fois de multiplication de grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde d'être dans sa maison. Il a une exhortation pour toi et pour moi. Et le thème de cette exhortation est intitulé La puissance de la révélation du rôle divin de la femme. La puissance de la révélation du rôle divin de la femme. Le texte qui dirigera nos invocations, nos adorations et nos louanges est tiré dans Proverbe 18, le verset 22.
Proverbe 18, le verset 22. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui expérimentera ce soir la puissance de la révélation du rôle divin de la femme. Amen. Amen. L'exhortation de ce soir va changer radicalement ta manière de comprendre les choses. Et tu comprendras ce soir pourquoi ta situation est ainsi. Depuis des jours, je médite sur ce thème. Et très tôt le matin, avant-hier, je partageais ce thème avec mon épouse. Et je lui disais que pendant que j'ai interrogé Dieu au sujet des défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'enfants de Dieu, en tant que couple, en tant que famille, en tant qu'église, en tant que corps de Christ, en tant que nation, en tant que continent, en tant qu'extrémité du monde, tout cela est dû parce que le monde n'a pas compris le rôle ou l'importance de la femme. Hier encore, je le partageais avec un groupe de frères et sœurs avec qui nous étions aussi en train d'invoquer l'Éternel. Que lorsque dans une maison, dans une famille, dans une nation, les femmes ne sont pas épanouies, ne sont pas honorées ou sont déshonorées, il n'y aura rien pour cette famille. Je veux que tu me comprennes très bien. Je n'ai pas vocation d'instruire ou d'enseigner ce que je ne vis pas. Ce que j'expérimente et ce que je vis, c'est ça que je partage avec toi. Et l'Esprit Saint donne de la puissance à cela parce que c'est la vérité. Et cette vérité n'a pas pour but de te juger ou de te condamner. Cette vérité doit te guérir. Elle doit te restaurer. Elle doit t'élever. Elle doit te bénir.
Elle doit accomplir les promesses de Dieu dans ta vie. Donc ce que je vais partager avec toi ce soir est une très 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 grande révolution. Et je voudrais mettre quiconque à défi qui mettra cela en pratique. Les résultats ne vont pas se faire attendre. Ils seront immédiats. Ils seront immédiats. Parce que ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de l'Éternel. Le rôle divin de la femme. C'est-à-dire que de l'homme à la femme, ou des femmes aux femmes, là où les femmes ne sont pas épanouies, il n'y aura rien. Vous savez, l'homme a été pris de la terre et Dieu a insufflé la vie en lui. Et Dieu a constaté que la création n'avait pas de vie. C'est pourquoi il a décidé de susciter la femme. Et au partir du moment où il a suscité la femme, beaucoup de choses vont changer. Et il n'a pas pris la femme de la terre comme il a pris l'homme. Mais il a pris la femme de l'homme. Et l'homme a reconnu que la vie est devenue réelle en lui. La vie est devenue agréable à lui. L'univers est devenu fantastique pour lui. Parce que immédiatement, la femme est rentrée dans sa vie. Et plus tard, Jésus-Christ a comparé la femme à l'église. C'est-à-dire que la véritable église, c'est la femme. Et si dans une église, dans une famille, la femme est frustrée, soit par l'homme ou soit par une autre femme, parce que je ne parle que des êtres humains, je ne parle pas des animaux. Ça veut dire que l'homme peut frustrer la femme et la femme peut être frustrée par une autre femme. Et la Bible nous dit dans le texte que nous avons lu que celui qui a trouvé la révélation, le rôle, l'importance, le caractère divin de la femme dans notre société, lorsque cela est fait, immédiatement, il y a deux choses qui doivent arriver dans la vie de cet homme. Premièrement, il va connaître le bonheur. Deuxièmement, il va vivre la grâce. Maintenant, vous voyez ce que Lucifer va faire. Lucifer va commencer par utiliser la femme elle-même pour qu'elle ne soit jamais honorée. Il va faire en sorte que par sa manière de faire, qu'elle soit déshonorée. Et lorsque cette femme est déshonorée, soit par à partir du moment où cette femme est déshonorée,
et que cela se communique à un homme qui peut être son époux, sa fille, immédiatement à la place du bonheur, c'est le malheur qui va rentrer. Immédiatement à la place de la grâce qu'on va trouver auprès de l'Éternel, c'est la disgrâce qui va rentrer. En fait, le but de l'exhortation de ce soir doit restaurer une femme. Doit restaurer le cœur d'une femme ce soir. Beaucoup de personnes souffrent maintenant, en ce moment, à cause de ce qu'ils ont fait à une femme dans l'enfance. Et la personne a prononcé des paroles de malédiction. Je voudrais que tu me suives très bien. Ce n'est pas seulement ce qui concerne la femme par rapport au foyer. Ça concerne aussi les femmes par rapport aux femmes. Et les femmes par rapport aux femmes, c'est plus dangereux même que les femmes par rapport aux hommes. Alors, la question c'est quoi? Pourquoi Dieu peut dire dans sa parole que celui qui a la révélation du rôle de la femme, celui qui a la révélation du rôle de la femme, cette personne trouve le bonheur et cette personne trouve la faveur auprès de l'Éternel. Dieu a fait les choses telles que pour qu'un homme soit béni, sa bénédiction doit passer par la femme, spirituellement et physiquement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la femme que Dieu régénère la vie humaine. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il n'y aura jamais de stérile dans sa maison. C'est pourquoi je vais garantir à une femme ce soir qui n'a pas d'enfant, ou à un parent dans ta famille qui n'a pas d'enfant, que ce soir il y a de gros espoirs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la femme a ce rôle-là. C'est par elle que toi et moi nous venons à la vie. Et si nous nous maudissons ceux par lesquels nous sommes venus à la vie, alors tout est déjà faussé au départ. C'est pourquoi je voudrais parler à quelqu'un. D'autres, soit parce qu'ils ont perdu leurs parents trop jeunes, dont ils n'ont pas connu de mère. Ils ont vécu avec des malades. D'autres, pour une raison ou une autre, c'est le père qui a joué ce rôle. Je voudrais que vous compreniez que la femme, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que collègue, en tant que patron ou collaboratrice, Dieu a établi que c'est par elle que les gens seront bénis. Alors, la femme qui n'aime pas travailler avec les femmes,
La femme qui n'aime pas collaborer avec d'autres femmes. La femme qui est toujours mal à l'aise au milieu d'une autre femme. La femme qui n'honore pas sa maman. La femme qui n'honore pas d'autres femmes dans sa vie. Si elle cherchait à comprendre ce qui ne va pas dans sa vie, parce que tout simplement les femmes n'ont trouvé que de la frustration. Alors quelqu'un va poser la question: si toi tu fais ta part, c'est-à-dire que toi, homme, tu fais ta part pour toutes les femmes. Pour ta maman, pour ton épouse, pour ta fille, pour tout ce qui est lié à la femme, c'est déjà un grand avantage. Et si tu le faisais de façon désintéressée, je voudrais maintenant que tu le fasses avec beaucoup de conviction. Parce que derrière la puissance de cette révélation, tu trouveras incontestablement du bonheur. Et tu trouveras une grâce exceptionnelle auprès de l'Éternel. Je voudrais vous dire, il y a beaucoup des hommes, il y a beaucoup de femmes qui ont fait leur maline avec leurs parents. Quelqu'un devrait revoir sa position ce soir. Pendant que je discutais avec les frères et qu'on abordait ce thème, je leur ai posé la question que je veux aussi poser à certains hommes ce soir. Acclame pour toi-même. Amen. Amen. La salle est très calme ce soir parce que les gens ne savent pas encore où est-ce que je vais aboutir. Je vais aboutir à une solution ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si dans la salle, il y a un homme qui est marié et qui a eu l'opportunité d'assister à un accouchement de son épouse. Est-ce qu'il y a un homme? Je veux que les hommes soient très courageux ce soir. Que quelqu'un dise hey! Quelque chose va se produire tout à l'heure. Ça doit te quitter. Je dis ça doit te quitter. Ce qui n'est pas de Dieu doit te quitter. Je parle d'un homme qui a vu sa femme accoucher. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Ah, papa a levé le doigt. Donnez-lui le micro. Vous pouvez vous élever s'il vous plaît. Ami? Oui, j'ai assisté. Non, oui, une fois j'ai assisté à ça. J'ai assisté à l'accouchement. Comment ça s'est passé? C'est difficile. Ça a été très difficile. Et vers où dessous? Très difficile. Et vers où dessous? Et vraiment, quand on voit ça, ça est triste. Et blau. Et blau dessous. Vous voyez? Acclamez le Seigneur pour la vie de papa. Est-ce qu'il y a un autre homme? Il y a un autre.
Shalom. 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 Oui. Oui. J'ai accompagné une fois ma femme à l'accouchement. Lorsqu'on était parti, c'est comme si il y avait c'est comme si c'est moi qui voulais accoucher. Parce que lorsque je l'ai accompagné là-bas, les sages-femmes l'ont reçu. Salle d'accouchement. À l'entrée de la salle d'accouchement, on m'a recommandé de ressortir de là. Mais on m'a renvoyé dehors, je suis parti juste à côté de deux femmes. Au même moment, on lui dit, pousse les souffles. Moi-même, je disais... Amen. Amen. On doit permettre... On doit signer un décret du ministre de la Santé d'autoriser les hommes à rentrer dans la salle d'accouchement. Si quelqu'un n'a jamais assisté à cela, vous voyez pourquoi les sociétés occidentales ont beaucoup évolué. Parce qu'on a permis aux hommes d'aller voir. Et un homme qui a vu cela ne peut plus jamais dire n'importe quoi sur une femme. Ni sur sa maman. Même s'il a vu n'importe quelle femme sur la route, j'ai assisté en tant que pasteur, parce que parfois les gens avaient des complications et on me donnait la blouse comme quelqu'un du corps médical et je devais les accompagner dans la prière. Quand tu vois un bébé qui vient à la vie au travers d'une femme, tu ne peux pas dire n'importe quoi à une femme. Hey! Nos sociétés ont tous les problèmes du monde. Le monde dit, le monde sans Dieu dit ceci, que derrière un grand homme se trouve une grande femme. Parce qu'ils ont réalisé ce que la femme représente. Parce que tu connais le divin. Tu ne vas plus voir les choses de la même manière. Les femmes pour les femmes. Si vous voulez voir une femme qui est dans la souffrance, elle garde beaucoup de femmes dans son cœur. Et aussi longtemps qu'elle garde les femmes dans son cœur, il y a des gens qui gardent les femmes depuis leur naissance. Les femmes qui gardent les femmes depuis leur naissance. Et ils ont même dit que je préfère avoir des amis hommes que d'avoir des amis femmes. Ceux-là aussi se sont déjà fait disqualifier spirituellement au grand principe divin selon lequel celui qui a la révélation du rôle
de l'importance du bien fondé de l'utilité de la femme dans notre société, dans notre foyer, dans notre collectivité, c'est celui-là qui trouve le bonheur. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, ta manière de voir ta maman, ta soeur, tout ce qui est féminin doit changer. Si je ne voudrais pas le voir selon Dieu, selon la compréhension de Dieu, en considérant la femme, quelles que soient ses habitudes, quel que soit son caractère, quelle que soit sa manière de faire, comme une bénédiction, comme une grâce que je trouve auprès de l'Éternel, tout est déjà faussé. Vous voyez l'Amérique, les États-Unis, c'est un pays qui a fait une grande révolution et qui a donné beaucoup de pouvoir à la femme. Les hommes peuvent l'interpréter comme ils veulent. Mais moi, je voudrais rester dans un principe divin. Vous allez constater, même dans notre pays, le Bénin, l'endroit, le lieu le plus visité, c'est là où on a honoré les femmes de notre nation en tant que les Amazones. Chaque visiteur qui rentre dans notre pays aujourd'hui va aller prendre une photo là-bas. Parce que notre nation a reconnu le rôle des femmes dans la stabilité, dans l'indépendance, a reconnu les Amazones, et parce qu'on a reconnu les femmes, le bonheur et la grâce doivent obligatoirement accompagner notre nation au nom de Jésus de Nazareth. Chaque fois que je vois que des hommes n'ont pas évolué comme ils devraient évoluer, ne sont pas épanouis comme ils devraient être épanouis, la première des choses qui va m'intéresser, je veux regarder quelle est la position de cette femme par rapport aux femmes. Et quand je dis femme, je vais considérer la maman. Je vais considérer les sœurs. Vous allez constater que dans les familles où depuis le grand-père, depuis les grands-parents, on n'a pas honoré les femmes, vous allez voir ce qui se passe dans ces familles. Il y a tous les problèmes. Il y a tous les problèmes. C'est pourquoi vous allez voir que pour que la sorcellerie, qui est tout ce qui se lève contre Dieu, ça va passer aussi facilement par les femmes. Vous allez voir que les cérémonies, les choses et autres, c'est la grande tante qui doit le faire.
Dans le monde spirituel, on va parler de la reine mère. On va parler de la bête. On va parler de la sirène. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le cœur des femmes dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, doivent être apaisés. Si ta maman vit, tu dois prier pour que le cœur de ta maman soit apaisé. Même si ta maman est sorcière, même si ta maman a de mauvais esprits, ce qui s'est passé à la naissance, si tu as vu ça, comme moi, tu ne peux pas dire certaines choses. Et c'est là où tous tes problèmes ont commencé. Et tout ce qui est femme n'a pas de place. Et à partir du moment où des frustrations sont créées, la personne immédiatement doit comprendre que Lucifer, il aime quand les cœurs des femmes sont frustrés. Et je disais à mon épouse, tu vois, notre église, cette vision que Dieu nous a confiée n'est pas bénie à la dimension où elle doit être bénie. Parce que les cœurs des femmes sont maîtris dans leur foyer, dans leur maison, dans leur activité. Les femmes souffrent. Et je lui disais, ma chérie, nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes bénis et épanouis si autour de nous, si les foyers de l'église ne sont pas épanouis, même des jeunes sœurs qui sont des célibataires, dans l'attente de recevoir leur mari, Dieu doit aussi leur donner de l'épanouissement. Et je lui disais que je suis convaincu qu'après la prière de ce soir, il y aura une révolution dans nos maisons, dans nos familles. Vous savez, une femme a pris un parfum. Et ce parfum avait un nom qu'on appelait de l'albâtre. C'est des parfums extrêmement purs. Elle a décidé de venir mettre ce parfum sur Jésus. Et les disciples ont dit jamais que si lui connaissait qui est cette femme, lui, il ne pouvait pas accepter cela. Les gens ont même proposé à Jésus-Christ de vendre ce parfum parce qu'il peut résoudre les problèmes de tous les pauvres. Et Jésus-Christ leur a dit, non seulement vous aurez les pauvres avec vous, mais je voudrais vous rassurer que partout l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. C'est pourquoi nous parlons d'elle encore ce soir. Ton problème, tes difficultés,
Tout ce que tu as eu comme problème tout au long de ta vie, à partir du moment où tu n'as pas reconnu le rôle de la femme, à partir du moment où notre société n'a pas revu l'importance de la femme, maintenant quelqu'un m'a posé la question, comment on doit faire? Est-ce qu'on va commencer à arrêter les femmes comme les nounous, comme des poupées, les dorloter, et les femmes vont dire n'importe quoi parce que le pasteur a dit? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qu'on est en train de te dire, la parole de Dieu est en train de m'instruire et de t'instruire. Que là où nous sommes bloqués, c'est parce que nous n'avons pas reconnu le caractère divin de notre bénédiction. Elle passe par la femme à la naissance. Elle passe par la femme parce qu'elle prend soin de nous. Vous allez voir que rarement à la maternité vous allez trouver des hommes. Vous allez toujours trouver des femmes. Même en Égypte, je ne veux pas m'intéresser aux femmes que le diable a utilisées. Parce que je comprends pourquoi le diable va oppresser les femmes. Parce qu'il sait que c'est par la femme que l'humanité aura le bonheur, que l'humanité va trouver grâce auprès de Dieu. Alors le diable doit posséder la femme pour que la femme produise, donc ce qui va faire en sorte que les femmes vont détester les femmes et les hommes vont aussi détester les femmes. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut tuer ce soir. Parce que à chaque niveau, alors qu'on voulait crucifier Jésus, il y avait un gouverneur appelé Pilate, celui qui devait prononcer la sentence. Mais la femme de Pilate a eu un rêve. Elle a vu une vision. Elle a vu que Jésus-Christ de Nazareth était une personne sainte. Et elle s'est levée au milieu de la foule. Elle est allée parler à l'oreille de son mari que tout ce qui est en train de s'organiser là, lave tes mains et sort de ce problème-là. Tout ce que les Juifs et les Romains sont en train de dire de cet homme-là, ce que moi j'ai vu cette nuit-là, c'est terrible. À la résurrection, c'est les femmes qui sont allées à la tombe. Dieu a encore honoré les femmes parce qu'il sait que c'est pas la femme que l'humanité a le bonheur. C'est les femmes qui ont reçu le message de la résurrection et qui sont allées annoncer aux apôtres. Et Jésus-Christ m'a dit que l'église, que la femme, c'est l'épouse. C'est l'église. Et cette église que lui viendra prendre, elle doit être sans tache, ni ride, ni quoi que ce soit. Alors, la femme qui œuvre à la frustration d'autres femmes, l'homme qui œuvre
à la frustration de d'autres femmes. Il est écarté du bonheur. Il est aussi écarté de la grâce de Dieu. Maintenant, comment toi et moi nous allons donc faire? Une femme est venue alors que notre première maman de l'église avait été rappelée. Cette femme est venue me voir. Elle a quitté l'Occident. Elle m'a dit qu'elle a eu une révélation qu'on doit se marier. Elle m'a dit, j'ai beaucoup d'argent. Toi, tu as l'onction. Et je lui ai dit que Dieu m'avait déjà mis à cœur une sœur à l'église et je suis en train d'invoquer Dieu pour connaître sa volonté. Et elle m'a dit, montre-moi la sœur. Moi, je vais aller lui parler. Elle n'a qu'à me laisser cette place-là. Et effectivement, je lui ai présenté Maman Suzy. Elle est allée la voir. D'abord, elle m'a parlé à moi. Elle a sorti beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Près de 40 000 euros. Ce n'est pas qu'on parle comme ça. Et il lui a dit, je veux que tu prennes cet argent. Je veux te faire venir en Europe. Et ça, c'est juste pour que tu t'épanouisses. Mais l'homme là, laisse-moi ce temps. Dieu m'a dit que c'est mon mari. Comment on va faire maintenant? La sœur a refusé. Amen. Je vous dis toujours que votre berger n'est pas tombé du ciel. C'est pourquoi je vous parle des défis et de tout ce que je traverse tous les jours. Elle m'a demandé les noms de certaines grandes sociétés. Pour voir ce qu'ils peuvent faire ici pour rendre cet endroit-là. Parce qu'elle a dit, ça ce n'est pas digne. Si elle est venue là, il y a beaucoup d'argent. Et à l'église, elle avait déjà donné un peu à certains frères et sœurs. 50 euros. Et ces gens-là devaient dire qu'ils ont eu des visions, des révélations que c'est elle. Donc, quand elle avait déjà commencé à voyager, parce que quand elle est partie, elle m'a donné. Elle a donné à des frères. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, papa, moi on m'a donné 50 euros et on m'a dit de raconter la vision que j'ai eue. Moi, comme je n'ai pas d'argent, moi j'ai mis ça dans la poche. J'ai dit que je ne peux rien dire. J'ai rendu grâce à Dieu. Il y a une soeur qui m'a dit qu'elle a eu vision. Et je lui ai demandé est-ce que tu n'as pas reçu 50 euros? Elle m'a dit, papa, oui, j'ai reçu, mais ce n'est pas par rapport à 50 euros que je parle. Acclame pour toi-même. Elle a beaucoup d'argent. Milliards. Après, elle m'a dit, moi je vais partir. Si tu ne m'épouses pas,
Ni amadanya nyero yeme. Tu vas rester dans le sable. Anano koto eme. Hey! Hey! Quelque chose doit se passer tout à l'heure. Nous de na je gbadanti. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Le cœur d'une femme doit être libéré. Pour que tu rentres dans cette bénédiction. Même si la personne est décédée. Amen. Même si la personne est morte. Le Saint-Esprit qui rend témoignage, même au mort. Un cœur, le cœur d'une femme qui t'a attaché. Ou toi-même tu as attaché des femmes. Tu dois être libéré. Amen. Moi je ne peux pas avoir de bonheur chez moi. Alors elle a dit, quand tu refuses l'argent, tu vas rester dans le sable. Parce que qui va venir construire ton église? Mais ce qui est bizarre, ça ne fait que me... Ça, ces semaines-ci, ça me revenait dans la tête. Il y a quelqu'un dans la salle. Et une femme lui a dit, comme tu m'as abandonné là, il n'y aura rien pour toi. Et la personne voit que depuis plus de 20 ans, il n'y a rien. Et la femme se trompe qu'il a dit. Lorsque c'est relayé par une femme, ça devient encore terrible. Parce que tu dois retenir que c'est par les femmes que le bonheur arrive et qu'on doit aussi trouver grâce auprès de Dieu. Alors, s'il y a une femme qui te détient dans le cœur, comme celle qui est partie, elle a dit que vous allez rester, tu vas rester dans le sable. Et on lui dit que non, l'église a grandi, il y a beaucoup de monde, il y a de motos. Elle demande, est-ce qu'ils sont encore dans le sable? C'est maintenant on va savoir quel Dieu nous servons. Ta maman, tes parents, tes grands-parents, tu dois invoquer ce soir. Si les cœurs des femmes gémissent, si les cœurs des femmes souffrent dans une nation, il n'y aura rien. Si vous voyez la crise économique, quand on dit la crise économique, les cœurs des femmes ne sont pas dans la joie. Et je veux que chacun de nous fasse cette expérience à partir de ce soir. Vous voyez, pour que la bénédiction rentre, tu ne dois plus mépriser les femmes dans ta vie. Comme mère, comme ta fille. Ne méprise pas ce qui est femme. Il y a des gens même qui sont tristes parce qu'ils n'ont accouché que fille. Celui-là, il ne va jamais évoluer. Regardez les hommes qui n'ont pas évolué dans leur vie. Parce que la personne a aligné des filles. Il n'est pas content. Alors que Dieu dit que la femme c'est le bonheur. Alors que Dieu dit que c'est pas la femme qu'on va trouver grâce. Lui il a dit qu'il va chercher fille. Il est même allé au dehors, il a continué à avoir fille. Parce que pour lui il trouve que fille c'est un problème. Il va avoir garçon. Il va avoir garçon. Quelque chose est en train de se passer tout à l'heure.
dans la famille de ton père. Quelque chose est en train d'être détruit. Amen. Celui qui parle aux femmes n'importe comment, qui méprise les femmes, vous allez voir sa vie. Si vous fouillez très bien, son grand-père faisait comme ça. Lui-même, il fait la même chose. Et c'est les mêmes problèmes. Quand on veut maudire une personne, on doit lui montrer le mauvais côté de sa maman, le mauvais côté de sa femme. Le diable va t'ouvrir les yeux. Tu ne vas pas voir le bon côté, mais tu vas voir le mauvais côté. C'est par une femme que le péché est venu sur toute la terre. Et c'est par une femme que nous avons le salut aujourd'hui. Et Dieu n'est pas con. La femme qui se déshonore, la femme qui ne respecte pas d'autres femmes, la femme qui calomnie d'autres femmes, il n'y a rien pour elle. Quelque chose doit se passer ce soir. Les cœurs des femmes doivent être libérés. Si une femme souffre, si une femme gémit, il n'y aura pas de paix. J'ai constaté, je vais te le dire, tu vois, ton berger est épanoui. Je ne veux pas te cacher. C'est à cause de votre maman. Hey! Amen. Amen. Ah, ma chérie, tu ne vas pas aller me dire à la maison que pourquoi j'ai encore prononcé ton nom. Acclamez le Saint-Esprit pour sa vie. S'il y a quelque chose, je veux que tu lui dises que tu es béni. Elle dit, mon mari, je suis fâché. Dis que tu es béni. Tu es béni le matin. Tu es béni à midi. Tu es béni le soir. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu seras toujours béni. Si j'appelle ma maman, elle commence à me dire, oh, pasteur, tu as fait toute la semaine. Tu ne m'as pas appelé pour me faire la prière. Et tu sais que quand tu pries avec moi, je suis très content. Je ne veux pas commencer à dire, maman, tu ne vois pas, j'ai des milliers de personnes. Et tu il dit, maman, maman, tu es béni. Tu es béni le matin. Tu es béni le soir. Tu es béni à tout moment. La bénédiction sera avec toi. Bénissez les femmes. Vous voyez comment notre ministère grandit. Chaque jour, je bénis la vie des femmes. Dieu m'a donné des instructions pour la vision des élites. Et il m'a aussi donné des instructions personnelles. Les instructions pour le ministère. Il m'a dit, quand les gens viennent dans cette vision, la première des choses, c'est que mon onction doit les séparer avec le monde des ténèbres. Ils doivent être déconnectés des ténèbres. La deuxième des choses, tu dois les connecter au Saint-Esprit. Et la troisième des choses, tu dois les amener à accomplir les promesses de Dieu dans leur vie.
Et il m'a aussi donné des instructions personnelles pour que son onction demeure en moi. Est-ce que quelqu'un peut se souvenir de ces 3 choses? Ah oui, donnez le micro à papa. Parce que vous devez les comprendre. Comment je dois faire pour maintenir l'onction qu'il m'a donnée. Shalom. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Et effectivement, le Saint-Esprit a donné des instructions personnelles à son loin. Oui. Il lui a dit que les âmes qu'il lui envoie dans cette église, eh bien, loin de Dieu, ne doit pas prendre la place de Dieu dans la vie de ces âmes. Acclamez le Saint-Esprit. Tu peux t'asseoir. Tu peux vous asseoir, papa Pierre. Je ne dois jamais prendre la place de Dieu. Si quelqu'un s'accroche déjà à moi, que c'est moi qui dois tout faire, c'est très dangereux. Je ne dois pas prendre la place de Dieu. La puissance qu'il me donne, c'est pour amener ces âmes au Saint-Esprit. Les gens doivent s'attacher au Saint-Esprit et non à moi. Et c'est le Saint-Esprit qui me donne des ordres pour exécuter. Je ne dois pas prendre la place de Dieu. Et les gens vont commencer à penser, papa, j'ai tel problème, j'ai tel souci. Je ne peux pas résoudre les problèmes d'un homme. C'est le Saint-Esprit seul qui peut résoudre les problèmes des gens. À partir du moment où quelqu'un commande à me voir comme Dieu, c'est de l'idolâtrie. Mais la personne doit s'attacher à Dieu. Et c'est Dieu qui peut me dire fais ceci, fais cela. La deuxième chose. La deuxième chose. Non, il y a quelqu'un d'autre, une femme. La sœur va parler. Shalom, shalom. Shalom. La deuxième des choses, il ne doit pas abuser des femmes de l'église. Amen. Acclamez le Saint-Esprit. La deuxième des choses. Dieu m'a dit, je t'ai donné mon onction. Je t'ai donné cette puissance. Je t'ai donné cette attractivité. Vous voyez? Un homme qui est ouin. Mais il a l'attractivité. Vous voyez? Votre berger, il est beau, il est élégant. Et les gens aiment voir sa manière de faire. Il y a une soeur qui aime m'imiter. Elle amène aussi ses enfants à la maison à imiter le berger. Au jardin d'Éden, on aura souvent le dimanche des enfants. Et c'est les enfants qui vont prêcher. Ils vont faire comme le berger fait, comment il fait délivrance, comment il fait ceci. Dieu m'a dit, tu ne dois pas abuser des femmes. Toute l'attractivité que Dieu me donne, cette attractivité c'est pour gagner les âmes. Et non pour commencer à coucher avec ces femmes. Et dit que le juste tombe 7 fois, Dieu le relève. Salomon avait 1000 femmes. David avait fait ceci pour justifier
Moi, je ne suis pas là pour condamner les collègues, pour les juger. Mais Dieu m'a dit pour que mon onction demeure sur toi. Éloigne-toi de l'immoralité. N'utilise pas la faiblesse des femmes. Femme qui vient te voir pour te dire que ça fait des années. Son mari a perdu la virilité. Toi, le pasteur, maintenant, tu ne dois pas jouer l'homme qui est viril pour récupérer cette femme. Tu dois consoler ces femmes. Tu dois t'associer à elles pour que le mari soit restauré et que la paix soit dans la chambre. Donc Dieu m'a donné ces instructions. Et le Saint-Esprit m'accorde la grâce. Il m'accorde la faveur de les honorer. Et chaque jour son onction, elle est croissante. La troisième des choses, il y a quelqu'un au fond là-bas. Vous voyez, vous devez connaître très bien. Si quelqu'un te parle de ton berger, parle-lui des trois choses. Parle-lui des trois choses. La troisième des choses, le berger ne doit pas marchander l'onction que Dieu lui a donnée. Amen, acclamez le Saint-Esprit. La troisième des choses, je ne dois pas marchander les dons spirituels. Nous avons besoin de l'argent pour bâtir l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de l'argent pour nos charges. Mais Dieu me dit de ne pas faire commerce. Quand j'ai fini de prêcher, je dois vendre mon mouchoir aux enchères. Ça commence à 100 000, quelqu'un dit 200 000, l'autre dit 60 000. À la fin du culte, le mouchoir est acheté à 5 millions. Je ne dois pas te vendre de l'eau. Quand tu peux acheter ton eau, tu ne dois pas commencer à te vendre l'huile. Tu ne dois pas commencer à te vendre bracelet. Il y a des gens, si tu vas dans une église, si on ne te voit pas avec le bracelet, on te demande de sortir rapidement, d'aller acheter bracelet. Parce qu'on doit te connecter directement à la mer. Quelqu'un même vient ici, il vient ici, mais il porte encore le bracelet, je ne sais pas de qui. Le pasteur ne peut pas vendre des sous-vêtements aux femmes. Vendre des sous-vêtements aux femmes qui veulent avoir des maris, qui veulent avoir d'enfants. Et il y a sa photo sur les sous-vêtements là, on a fait ça en Chine. Vendre des soutiens-gorge avec sa photo dedans et les slips aussi portent sa photo. Tu as porté le slip là et chaque slip a une durée de 3 mois. Après 3 mois, le slip est déjà périmé. Maintenant, c'est mari de nuit que tu vas commencer à avoir après 3 mois. Toutes ces choses-là existent. C'est réel. Mais Dieu m'a dit, ne condamne pas les gens, ne les juge pas. Peut-être ils ont aussi reçu révélation de Dieu de faire slip, de faire soutien-gorge. Mais moi je ne dois pas faire ce que moi je n'ai pas reçu, je ne copie pas. Parce que je ne sais pas où ils ont reçu cette révélation avant de dire maintenant aux femmes, aux maris que si ta femme ne porte pas slip du berger,
N'accepte pas cette femme-là dans ta chambre. C'est un démon. Donc, toutes ces instructions sont là parce que Dieu nous parle. Et Dieu voudrait que tu comprennes ce soir que chaque fois, partout où tu es confronté à des problèmes avec une femme, commence à bénir les femmes. Commence à bénir les femmes. Moi, je bénis votre maman du matin jusqu'au soir. Ma chérie, tu es encore bénie. Hey! Amen. Il faut toujours bénir. Si tu es fâché avec ta femme, au lieu de commencer à dire n'importe quoi, bénis ta femme. Bénis ta maman. Bénis ta maman. Dis maman, tu es bénie. Il y a des hommes qui n'ont pas de paix dans leur foyer parce que la maman n'est pas d'accord avec la femme qui est dans le foyer avec son fils. Et maintenant, le garçon est contre maintenant sa femme. Et contre sa maman. Autant pour moi. Ne déshonore pas tout ce qui est femme. Si vous voulez voir un homme qui souffre beaucoup dans sa vie, chaque femme qu'il a rencontrée, je vais te marier, je vais te marier, je vais te marier, je vais te marier. Et ne marie aucune femme. Et j'enseigne à mes filles ici. Tu ne vas pas rencontrer un homme à l'église. Et parce que tu es célibataire, il t'a acheté à Kassa. Il t'a acheté Douévi. Et il dit que tu es derrière sa femme. Et toi aussi tu commences à le suivre. Hey! Maintenant, la Kassa là et les deux villes là qui ont coûté 200 francs là, ça représente quoi? Et l'homme a dit que c'est la connaissance. Hey! Hein? Tu dis quoi? Hein? Tu veux que je parle de quoi? Hein? Pourquoi ça te fait mal? Hein? Arrête-moi ça. Ton problème c'est quoi? C'est quelle vision ça? Tu veux que je parle de quoi? Parle-moi d'autre chose. Qui ne doit pas libérer les femmes. Hein? Je ne dois pas parler des choses qui vont libérer les femmes. Si les femmes sont libérées, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, c'est la gloire totale. Mais tu te tais. Tu te tais. Regarde, elle la vois là. Elle maudit. Elle n'aime pas les hommes. Elle déteste, elle maudit les femmes. Elle maudit. Et sa maman? À cause de toi. Toi. Tu te tais. C'est terrible. Maintenant, cet homme-là qui t'a acheté à Kassa 200 francs, de vie de 100 francs, il t'amène déjà à l'hôtel et il dit que c'est la connaissance.
La chose qui m'a étonné ici, ce qui m'a étonné, c'est que la connaissance ne dépasse même pas 1000 francs. Hey! Ça va changer. La personne est seulement partie faire connaissance. Et je lui ai demandé que, mais dans ta connaissance, tu as donné quoi? Acheter bouteille de coca, bouteille de fanta. Mais, et le parent même a accepté ça. Est-ce que ce que tu as dépensé pour ta fille, pour l'envoyer à l'école, formation, apprentissage, bouteille Fanta, bouteille Coca, avec 2 colas, 2000 francs. Et maintenant, la femme a déjà jusqu'à 5 enfants. Moi, je vais arrêter la connaissance maintenant. Il y a les gens qui sont seulement arrêtés à la connaissance. Donc, ils sont seulement venus faire connaissance et ils ne sont plus jamais revenus. Seulement allez voir l'amertume dans laquelle la famille se trouve contre lui. Hein? Tais-toi, ce que ne peut pas être libéré. Tais-toi, la reine totale ensemble. La reine totale. Écoute. Elle n'aime pas les femmes. Elle déteste les femmes. Elle a la haine pour les femmes. Et ta maman. Sa maman, c'est à cause de toi. C'est toi. C'est à cause de toi. Elle arrive à pardonner, à parler. Vous voyez, quelque chose doit changer. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. C'est ça ta maladie. C'est ça tes blocages. Tu as accepté ta maman de sorcière. Quelqu'un assis ici là qui était sa maman de sorcière. Est-ce qu'il sait ce qui s'est passé ce jour-là à sa naissance? Est-ce qu'elle a vu les contractions avant de dire que les contractions là c'est la sorcellerie? Moi j'ai pitié de cette personne. Ceux qui traitent leurs parents n'importe comment. C'est ça ton problème. Et tu dois être délivré ce soir. Les cœurs des femmes doivent être libérés. La femme qui souffre. Un homme est venu me voir, il m'a dit que lui ne comprend rien au service. Je lui ai dit que ta femme souffre. Ta femme gémit. Et chaque gémissement que ta femme a, ça bloque tout ton argent. Il m'a dit comment ça? Les femmes ne parlent pas. Mais elle garde ça dans son cœur. Une femme doit être libérée ce soir. Tu dois te lever. Nous allons adorer le Seigneur. À l'Éternel pour nous séparer. Père éternel, Dieu 3 fois saint, Seigneur, merci pour l'instruction de ce soir. La puissance de la révélation du rôle divin de la femme. Seigneur, merci. Parce que ce message a touché mon esprit, a touché mon âme, a touché mon cœur. Ma vie spirituelle a souffert. Parce que depuis mes grands-parents,
Ça a toujours été cela. Ma grand-mère a enduré, ma maman a enduré. Seigneur, ça doit s'arrêter chez moi. Ce que ma maman a eu, aucune femme ne doit plus l'avoir. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce que cette femme a subi comme torture, comme malédiction, comme vanité, comme répudiation, Seigneur, aie pitié, miséricorde aux femmes et aux hommes. Parce que Lucifer nous a manipulés, consciemment ou inconsciemment, afin de briser cette instruction selon laquelle, dans Proverbe 18, 22, il est écrit, celui qui trouve une femme, celui qui a la révélation de ce qui est derrière la femme, trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient auprès de l'Éternel. Seigneur, ce soir, le vrai bonheur spirituel et matériel et financier a été activé puissamment dans ma vie. Le vrai bonheur a été activé dans ma vie. Le vrai bonheur, la véritable grâce a été activée. Et le sang de Jésus de Nazareth a lavé la famille de mon père, de ma mère, pour tous les traitements que les femmes ont subis, à tort ou à raison. Le sang de Jésus de Nazareth nous a lavés de la malédiction qui nous a apporté plus de malheur que de bonheur. Seigneur, merci infiniment. Merci pour la famille de mon père, pour la famille de ma mère. Merci pour toutes les reines, pour toutes les premières dames, pour toutes les femmes élevées en dignité dans le monde entier qui souffraient. Seigneur, merci pour la consolation. Il n'y aura plus cette femme dans cette vision, dans le corps de Christ. Il n'y aura plus cette femme dans ma nation, dans mon continent, qui subira des sévices spirituels et des sévices physiques. Seigneur, merci, parce que le sang de Jésus de Nazareth nous a lavés, nous a purifiés, nous a justifiés. Seigneur, merci. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces projets, ces initiatives. Je recommande cette demande de visa. Je recommande ces financements. Je recommande ce voyage. Je recommande ma libéralité, mes dîmes, mes offrandes, mes actions de grâce. Tout ce que Dieu met dans mon cœur, dans l'avancement de son œuvre, est déjà sanctifié. Tout ce que j'ai élevé ce soir a reçu la puissance de la révélation du rôle divin de la femme. Désormais, tout usage utile de ce que j'ai élevé apportera dans ma vie abondamment de bonheur et beaucoup de grâce de l'Éternel.
Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, il me ramène. Et les anges de l'Éternel campent autour de moi et m'arrachent du danger, de la séduction, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à samedi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Et pour Christ, établir la souveraineté.